sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, qu'avons-nous pour vous ce mois-ci? L'étoile, le soleil et puis la force. Ok. Alors, tout au long de ce mois de décembre, l'énergie qui vous accompagne, c'est la tour. La tour, vous le savez maintenant, c'est une énergie de destruction. Pas forcément mauvaise, d'accord? Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des choses, des éléments dans votre vie qui vous sont retirés, mais tout simplement pour permettre en fait de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Toujours est-il que lorsque la tour intervient, c'est généralement sur des éléments de notre vie qui sont périmés, qui ne nous servent plus à rien, qui n'ont plus de sens, plus de substance non plus, qui sont plus nourrissants et auxquels peut-être on s'agrippait par peur du demain, par peur de lâcher en fait ce qui nous était familier et connu. C'est possible aussi. Quand on s'agrippe par exemple à une relation qui est périmée, qui n'a plus de sens, plus de substance, à un moment donné, la vie va nous retirer cette relation pour nous obliger à faire face à quelque chose de nouveau. Dans un premier temps, il peut y avoir un sentiment de peur, panique, d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété, que je ne vois absolument pas ici, soit dit en passant. Mais dans un deuxième temps, on comprend que en fait, c'est simplement faire place neuve pour permettre à quelque chose de nouveau d'entrer dans votre vie. D'accord? Donc, il y a cette menace, entre guillemets, tout au long du mois de décembre, où vous vous sentez peut-être fragilisé, vulnérable dans certains domaines. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être résidentiel, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Mais il y a un domaine dans lequel vous vous sentez peut-être plus fragile que les autres fois, plus vulnérable que les autres fois. Il y a aussi un effet ici dont il faut tenir compte, c'est que moi je me souviens que tous ces derniers mois, vous n'avez pas arrêté de nettoyer, purger. Et peut-être qu'en fait vous êtes à un stade ici maintenant où vous vous sentez peut-être nu comme un verre. Vous vous sentez vulnérable, vous vous sentez fragile et que vous sentez ce danger du séisme qui peut arriver dans votre vie. Vous sentez ce danger, vous sentez cette vulnérabilité qui est la vôtre. Mais ça, encore une fois, la tour n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Moi, j'adore la tour parce que ça veut dire qu'après, une fois que ce séisme est arrivé, après, on reconstruit, on rebâtit quelque chose qui correspond davantage à notre vie, qui correspond davantage à notre être, qui est davantage au goût du jour, quelque chose qui est plus le reflet de moi. Maintenant, aujourd'hui, ça peut être des vieux rêves de 20 ans qui s'écroulent. Alors, oui, oui, ça fait peur, parce qu'on a peur de demain, on a peur de l'inconnu. Tout le monde, c'est normal, c'est humain. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Pas nécessairement. On va rentrer dedans, on va essayer de mieux comprendre, mieux cerner de quelle façon ça peut vous toucher. Vous finissez ce mois de novembre et vous entrez dans décembre avec l'énergie de la 10 de coupe et de la reine de denier. Alors, la 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est la longévité d'une vie de famille, c'est le long terme, c'est le couple dans lequel tout va bien, tout se passe bien. On est dans une relation depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est la stabilité, la sécurité sur le plan émotionnel. Et à côté de ça, on a la reine de denier qui, elle, c'est une reine qui va protéger ses frontières, ses limites. C'est une reine qui est très proche de tout ce qui touche à la nature, de tout ce qui touche à son confort, tout ce qui touche au bien-être, tout ce qui touche à son équilibre, bien manger, bien vivre, faire attention à soi, prendre soin de soi. C'est aussi une reine par le biais du denier qui se valorise, qui a une haute estime d'elle-même, sans tomber dans l'arrogance, d'accord? C'est pas le bâton, c'est le denier. Elle a une bonne et une haute estime d'elle-même. Elle connaît,
Elle sait le rôle qu'elle a joué dans la construction de cette vie de famille saine et sereine et équilibrée. Maintenant, il est possible aussi que vous soyez actuellement dans une vie sereine, une vie de famille très sécurisante comme ça, et que vous cherchez à tout prix à la protéger. D'accord? C'est aussi un peu le chien de garde, la reine de denier, qui est là devant ses frontières, devant la porte de sa maison, et qui va être attentive au confort et au bien-être de sa famille. Si vous n'êtes pas dans une relation de couple ou de famille stable et sécurisante, ça peut signifier que vous êtes dans cette énergie de la reine de denier où vous essayez, en prenant soin de vous, en vous occupant de vous, en reprenant le contrôle de votre hygiène de vie, à retrouver quelque chose de similaire à ça, à retrouver cette espèce de sécurité émotionnelle. C'est comme si vous étiez en train de bâtir, de construire quelque chose qui se rapproche de votre idéal familial, idéal sentimental, mais en vous occupant de vous, c'est-à-dire en ne laissant pas n'importe qui entrer dans votre intimité, en filtrant, en vous mettant en priorité. D'accord? Vous êtes la priorité. Hygiène de vie, qu'est-ce que je veux pas, revaloriser, rebâtir mon estime de moi. Surtout quand on a la tour à côté de soi. Il est extrêmement important de savoir. En fait, la reine de denier dans cette configuration ici, c'est quelqu'un qui va essayer de construire sa valeur d'elle-même, son estime d'elle-même, homme ou femme, hein, dans le but d'avoir cette même protection et sécurité émotionnelle ou familiale. On va essayer de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit. On continue, vous allez voir comment tout ça s'inscrit. Ce que vous voulez le plus, ce que vous désirez le plus, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est cette lumière là-haut dans le ciel qui nous guide. Je pense, elle est intense, votre lecture. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce que je suis consciente que c'est comme si vous étiez un funambule ce mois de décembre, entre d'un côté baisser les bras et tout laisser s'écrouler, et de l'autre côté comprendre qu'au contraire c'est une chance, cette tour, pour bâtir et construire quelque chose qui correspond à vos rêves, l'espoir. L'espoir, l'étoile, c'est cette, comment est-ce qu'il faut dire ça, c'est cet espoir, on s'accroche, vous vous accrochez à une étoile là-haut dans le ciel en priant pour qu'elle vous vienne en aide, en priant pour qu'elle vous guide, en priant pour qu'elle vous montre le chemin, en vous sentant accompagné, guidé, aidé, soutenu. Il y a une notion de guérison ici aussi. Donc si ce parcours se fait dans la souffrance, dans la douleur, parce que vous êtes seul peut-être, ou parce que vous avez... Moi je crois que c'est de la peur. Il n'y a pas de souffrance. Je crois que c'est de la peur. Vous avez peur de cette tour et pourtant elle semble inévitable. Mais encore une fois, ça n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais ça fait peur, oui. Et je pense que c'est cette peur que vous essayez de masquer ou tout au moins de maîtriser, de contrôler en vous agrippant de toutes vos forces à cette étoile, à l'espoir de trouver ce genre d'énergie sur votre chemin. La 10 de coupe, la petite maison dans la prairie. D'accord? Je pense que c'est quelque chose comme ça. On continue. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, on le voit sur l'illustration ici, si j'arrive à focuser suffisamment, on le voit sur l'illustration, ce personnage qui peut s'être réfugié à un moment donné ou l'espace d'un après-midi ou d'une soirée ou d'un week-end dans l'abus de boissons. C'est possible, rien de grave jusque-là. Ce personnage, il a 3 coupes devant lui. Elles ne l'intéressent pas, ces 3 coupes. Il pense, il rêve à cette 4e qui vient de l'espoir. D'accord? Cette 4e coupe qui sera la première de ces 10 coupes de sa vie de famille de rêve. Alors, dans la position de ce qui vous aide,
cela signifie que vous avez raison, je le répète, de ne pas vous agripper à ce que vous avez là sous les yeux. Il faut nourrir l'espoir. Nourrissez l'espoir, agrippez-vous à cet espoir. Je vous rappelle que c'est ce que vous voulez, c'est dans la position de ce qui vous aide. Agrippez-vous à cette 4e coupe-là. Attendez le bon moment pour trouver la coupe qui correspond à ce que vous souhaitez, qui correspond à votre espoir, à votre rêve, à votre idéal, à votre étoile. Attendez que cette coupe se présente sous vos yeux. Elle va venir. Soyez patient, n'ayez pas peur du processus qui est en train de se mettre en place ici. Les coupes, je le rappelle, représentent les émotions. Hein, vous vous souvenez, c'est les émotions. Votre défi ce mois-ci, c'est le soleil. En d'autres termes, le bonheur est votre défi. Et quand on se méfie, quand le soleil, le bonheur devient un défi, c'est tout simplement parce qu'on a peur d'être heureux. On a peur d'accéder au bonheur. On a peur. Vous êtes envahi par la peur. Vous êtes paralysé par la peur de ce bonheur que vous pouvez sentir percer ici. Hein. Je pense que cette 10 de coupe, c'est vraiment une énergie que vous devez peut-être ressentir par moment et que vous cherchez à tout prix à bâtir et à construire. Vous cherchez à vous rapprocher de ce bonheur de ces 10 coupes. Mais en même temps, vous en avez une peur bleue. Le soleil représente aussi la lumière. La lumière signifie symboliquement la compréhension. Et vous avez peur de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez peur de comprendre que vous n'avez pas le choix que de traverser cette tour. Vous n'avez pas le choix que de laisser cette tour opérer dans votre vie. Et vous retirez ce à quoi vous vous agrippez, pas parce que vous y tenez, on le voit ici, hein, pas parce que vous y tenez, mais parce que c'est connu, parce que c'est maîtrisé, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous savez qu'il n'y a pas de surprise. Ah là 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 là. Le bonheur peut faire peur, oui. Il faut lâcher prise pour pouvoir accéder et à la lumière et au bonheur. Lâcher prise, c'est la tour. Et comme vous n'y arrivez pas, c'est la vie qui va venir tirer le tapis de dessous vos pieds, paf, pour que, un beau matin, voilà, ce à quoi je m'agrippais parce que ça me rassurait, c'est-à-dire ces 3 coupes, qui peuvent aussi peut-être représenter l'addiction à la boisson. Hein. C'est aussi une caractéristique de cette énergie. Comme la vie vous retire ça, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre patiemment que cette 4e coupe, qui encore une fois représente votre rêve, votre idéal, votre lumière, votre étoile là-haut dans le ciel, apparaissent pour que vous soyez bien. On continue, vous allez voir, ça devient croustillant. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Elle est là, cette étoile. Hein? Regardez cette sirène ici, qui est dans l'eau, qui amène sa coupe à ce personnage qui se désespère de la voir un jour arriver. Elle est là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme sœur. C'est votre âme sœur dans la vie sentimentale. Si c'est pas une personne, un personnage, une âme sœur pour ceux qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas envie de l'être ou je sais pas, ça peut être une très forte amitié, ça peut aussi peut-être être quelque chose qui vous tient parfaitement à cœur comme un hobby, comme quelque chose comme ça. Vous l'inscrivez en fonction de ce que vous vivez, on est bien d'accord. Mais pour la majorité de gens, ça va surtout être la rencontre avec son âme sœur. Peut-être que ce qui est en train de ce qu'on voit ici, c'est que peut-être que vous êtes en train de vous agripper à une relation qui est périmée, hein, parce que vous avez peur de croire à votre bonheur. La vie va vous retirer ça et dans votre vie sentimentale, voilà, ça y est, vous allez la voir arriver, votre sirène. Même si les sirènes ne sont pas forcément de bon augure pour le marin que vous êtes. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ça, c'est fait. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 8 de coupe. Vous avez beaucoup de coupes hein, ce mois-ci. On a la 8 de coupe. La 8 de coupe nous explique que ce que vous faisiez jusqu'à présent, le travail que vous faisiez jusqu'à présent qui avait votre intérêt, ne l'a plus.
ne l'a plus. Peut-être que c'est ça aussi la tour. Hein. Peut-être qu'elle ne concerne pas votre vie sentimentale, que dans votre vie sentimentale, ça peut être un renouvellement d'amour, tout simplement. Et que ce challenge ici que vous avez à vivre, cette étoile que vous espérez, que vous attendez, elle viendra de votre vie professionnelle. La 8 de coupe nous explique que émotionnellement, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de substance, il n'y a plus rien. Donc, comme peut-être que vous vous agrippiez à ça, que vous aviez du mal à lâcher prise, eh ben, la vie va faire que licenciement, faillite de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, rupture de contrat, il y a quelque chose qui fait que il y a un changement au niveau professionnel ou financier. Et ce changement, il intervient dans le cadre où vous n'êtes plus nourri émotionnellement par ce que vous faisiez. Peut-être que c'est vous qui subitement vous dites non, non, ben, je vais en profiter, je vais changer de métier. J'ai trouvé quelque chose qui fait vibrer mon cœur, je change de métier. Hein? Vous attendiez peut-être la belle occasion, la belle opportunité et paf, un collègue, un ami, un membre de la famille vous apporte cette coupe qui correspond pleinement à ce nouveau métier que vous souhaiteriez faire et que vous sautiez sur l'occasion, que la vie vous apporte cette occasion sur un plateau d'argent, mais qui nécessite que vous quittiez votre ancien travail, donc la sécurité, donc le confort d'un revenu mensuel, quelque chose dans ce goût-là. Vous êtes à un carrefour important de l'histoire de votre vie. Vous le savez, vous le sentez, parce que vous avez l'étoile et vous avez peur de ce bonheur. Vous osez à peine croire à ce bonheur qui se profile là devant vous. Et pourtant, la vie va vous bousculer. Oui, la vie va vous bousculer, va vous retirer ce qui n'a plus de substance, qui n'a plus de goût, qui n'a plus d'utilité et va vous placer face à vos responsabilités. Ça va néanmoins passer par la seule énergie négative ou pas négative, ce n'est pas le terme que je devrais employer. La seule énergie difficile à vivre, c'est celle-ci. C'est dans votre vie spirituelle, qui ne veut pas dire vie religieuse, je le rappelle. La vie spirituelle, c'est votre rapport à la vie. C'est la place que vous occupez dans ce monde, c'est votre existence, c'est votre rapport à votre existence, votre mission de vie, c'est toute cette vie intérieure, toute cette conscience intérieure. À l'intérieur de vous, vous vous sentez 5 de denier, c'est-à-dire rejeté, abandonné, méprisé, inutile, en défaite, en échec, blablabla. Bla, bla, bla. C'est aussi le saboteur intérieur, je suis nul, je ne sers à rien, ma vie n'intéresse personne, je n'intéresse personne, bla 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 bla. Je suis trop vieux, je suis trop moche, je suis trop vieille, je suis trop gros, je suis trop petit. Voilà, hein, j'en passe et des meilleurs. Cette énergie où on se sent rejeté, on n'a pas sa place, on ne trouve pas sa place. On ne trouve pas sa place parce qu'on est sur le seuil d'une nouvelle vie. Mais si vous pensiez, si vous croyiez, si vous osiez croire à ce bonheur qui est le vôtre, vous ne vous sentiriez pas rejeté comme ça. C'est vous-même qui vous placez dans ce type d'énergie. C'est vous-même qui... ça, c'est un défi, ce soleil. C'est un défi. C'est vous-même qui vous placez dans ce type d'énergie du « j'y arrive pas, personne ne m'aime, je sers à rien, je suis inutile ». Sortez de là et vous allez voir non plus le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Sortez de là. Il n'en tient qu'à vous de sortir de là. Vous avez tout ce qu'il faut ici, mais c'est un défi. D'accord? C'est un défi. C'est à vous de construire et de bâtir votre estime de vous-même. Ça ne va pas venir comme ça tout seul, par la poste, dans votre boîte aux lettres. C'est à vous de faire ce boulot. C'est à vous d'aller chercher, d'aller accumuler ces coupes pour vous sentir heureux et bien dans votre vie de tous les jours. L'espoir, vous vous souvenez? Mais vous allez y arriver. Vous avez toutes les énergies ici pour y arriver. Et en issue de mois, justement, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux énergies ici. On a la première qui est la force, ce qui nous explique en fin de mois que vous allez être en mesure d'aller puiser au fond de vous cette force,
cette capacité à surmonter cet obstacle, à dépasser cette sensation d'inutilité, à aller chercher ce rayon de soleil qui est là au fond de vous et que vous allez ramener dans votre vie de tous les jours. Je rappelle, c'est aussi la lumière, hein, donc la compréhension de ce qui est en train de se passer. Vous allez avoir cette force, vous allez aller chercher cette force et vous allez l'amener dans votre vie. Pourquoi? Pour commencer un nouveau départ dans la passion, pour initier un nouveau départ. Pour initier un nouveau départ qui vous correspond, le valet de bâton, ça peut être de la communication, mais c'est surtout, j'initie quelque chose de nouveau qui correspond à qui je suis. C'est le signe du feu, hein, vous êtes bélier, feu, c'est cette étincelle de vie dont je vais faire quelque chose. D'accord? Un mois difficile parce que vous le choisissez, parce que vous vous enfermez dans ce type d'énergie. Il n'en tient qu'à vous de sortir de là et de voir le soleil qu'il y a au fond de vous. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, je suis passée par là, moi aussi, il n'y a pas de problème, je connais ce type d'énergie. Mais vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez, en arcane majeur, vous avez l'étoile, vous avez le soleil et vous avez la force. Vous avez toutes les énergies qu'il faut pour être l'artisan de votre propre bonheur ce mois-ci. Et de toute façon, au cas où vous hésiteriez encore, laissez-moi vous rappeler que la vie ne vous laisse pas le choix. Vous n'aurez pas le choix que de traverser cette tour. Vous n'avez pas le choix. D'accord? Moi, je vois ça franchement super bien. Et j'ai confiance. Vous êtes bélier, punaise, vous n'êtes pas n'importe qui. Allez, on va voir comment on peut faire notre extension là-dessus. C'était un peu long, je suis désolée. Hein. Je fais ce que je peux pour essayer de garder ça dans mes 15-17 minutes, mais il y a beaucoup à dire. Alors, on va commencer par en mettre une sur la tour. Alors, je rappelle que cette lecture, pour ceux à qui ça fait résonance, a une extension qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour l'extension se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo. Ou alors, vous allez directement, 7 de bâton, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Vous choisissez 4 de coupe. Vous choisissez le mois de décembre et vous choisissez le signe du bélier pour accéder à cette extension. Le chevalier de coupe. Punaise, vous en avez des coupes ce mois-ci. Hein. Vous en avez des coupes. Hein. Si vous ne dealez pas avec vos émotions ce mois-ci, vous ne le ferez jamais. Hein. Et puis, je rappelle aussi encore brièvement que sur mon site internet, la justice, dans ce que vous voulez avec l'étoile. Sur mon site internet, vous avez un programme d'abonnement à ces mêmes extensions qui vous les ramène à un coût quand même moins cher. Le pendu. Le pendu va vous aider. D'accord? C'est dans la position de ce qui vous aide. Mettez sur pause. Mettez sur pause le temps de digérer tout ce qui est en train de se passer ici. Qu'est-ce qu'on a avec le défi et le soleil? Le soleil et le défi, la 4 d'épée. Et puis, je peux choisir aussi sur Vimeo d'en rajouter. Hein, si j'estime que la 10 de bâton dans la vie sentimentale, si j'estime que ça manque d'éclaircissement, je peux choisir, décider d'en rajouter. La vie professionnelle, la 6 d'épée. Alors, ça, je vous le dis, hein, je vous fais un petit cadeau là. Ça, c'est 2 fois le départ. Il y a quelque chose qui change dans votre vie professionnelle. Clair. C'est très net, très clair. Alors, peut-être qu'il est là, votre tour. Peut-être qu'elle concerne votre vie professionnelle. C'est possible. Alors, la vie spirituelle avec cette 5 de denier, cette prison que vous vous imposez à vous-même. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la 5 de denier. La 5 de denier avec la 5 de denier. Voilà. Donc, bravo. On renforce cette sensation. Et ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Voilà, mes très chers. Je m'arrête ici. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve courant du mois de décembre pour les projections sur l'année 2020. Voilà, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.